Bonsoir à tous et à toutes. Bah, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver ce mercredi, donc à Vous la êtes numéro synagogue 10 fois, on d'Anguin. n'entend pas. Comment? Mais vous pouvez couper, Voilà, c'est très pas. heureux de vous retrouver donc ce mercredi à la synagogue d'Anguin. On espère que vous serez nombreux et encore plus nombreux chaque semaine pour assister à ce cours en présentiel. Alors, le titre qu'on a choisi ce soir, c'est de parler du mois des Louls, évidemment, du mois des Louls, puisqu'on est en période du mois des Louls, et de savoir que le mois des Louls, c'est un mois d'introspection, c'est-à-dire de réflexion sur soi-même, sur ce que nous sommes, sur ce que nous représentons, sur nos forces, nos faiblesses, nos qualités, nos défauts, et essayer de réfléchir fondamentalement à ce que nous sommes. Et pour ça, hein, il faut savoir aussi que nous sommes un peu particuliers, puisque effectivement personne euh, ne peut imaginer que quelqu'un d'autre que soi-même nous ressemble. Oui, donc de la même manière que on a des visages différents, on a tous en fait des objectifs établis par un schéma différent. Et donc c'est important pour pouvoir définir un objectif de savoir définir qui sommes-nous, qui nous sommes. C'est ça. La question est de savoir en fait qu'est-ce qui nous compose, qu'est-ce qui fait de nous ce que nous sommes et de l'accepter tel que nous sommes et de savoir qu'à travers ce que nous sommes, on a forcément un objectif à atteindre, une obligation à atteindre, quelque chose de soi. Peu importe le niveau que nous avons, peu importe, comment vous dire, les capacités que nous avons, si on existe, si on nous a donné ces capacités que nous n'avons pas forcément choisies, mais qu'on nous a octroyées, c'est sûr et certain qu'il y a quelque chose à faire avec. Et pour ça, hein, on va déjà établir un principe qui est marqué dans la Gemara, dans Sanhedrin. Oui, c'est une Mishnah en fait. La Mishnah d'expliquer que lorsque des témoins arrivaient au Beddin, ouais, lorsque des témoins arrivaient au tribunal et devaient juger de dîner nefashot, c'est-à-dire de cas extrêmes où on pouvait condamner une personne à mort. Quelqu'un qui aurait fait une faute qui le condamne à mort selon la Torah, deux témoins viennent et disent voilà, on a prévenu la personne, on a devant témoin, donc on est témoin, donc on a prévenu la personne, on a exactement donc déterminé qu'il était un criminel et donc on vient témoigner. Et là, les juges vont dire, vous savez, c'est très grave parce qu'il y a deux sortes de jugements qui est formulé dans le tribunal. C'est soit de juger des dîners mamonotes, c'est-à-dire tout ce qui est lié à des problèmes financiers, soit des dîners néfachotes, des condamnations à mort. Et là, vous êtes en train de condamner quelqu'un à mort, c'est très grave, faites attention à ce que vous allez dire. Et là, Mishnah l'expliquer, on est me'aimim aleim. En français, ça veut dire on leur fait peur. On leur fait peur en disant, vous savez, on va faire des drishot harakirot, c'est-à-dire qu'on va essayer d'analyser ce que vous dites, on va vous séparer, on va comparer vos témoignages. Et si vous faites des faux témoignages, ou bien que vous êtes avéré être des edim zomemim, c'est-à-dire des témoins qui ont été confondus avec d'autres témoins et qui diront que comment vous avez pu témoigner de la sorte alors que vous étiez avec nous ce jour-là, vous allez recevoir la sentence que vous avez voulu appliquer à la personne soi-disant condamnée. Et donc on leur fait peur. Après on leur dit, vous savez, quand Hachem a créé l'homme au départ de la création du monde, c'est la manière dont on a de faire peur aux témoins, hein, ce que je suis en train de vous expliquer. Là-bas c'est marqué, vous savez, quand Hachem a créé l'homme, l'être humain au départ de la création du monde, il a créé le monde en 6 jours et à la finalité de ce jour, qui est le sixième jour, il a créé l'homme. Et il demande la Mishnah, hein, pourquoi il a été créé seul. Laman Ivra Yechili. Pourquoi il a été créé seul? On a créé un univers. Je ne sais pas si vous représentez l'immensité de ce que représente l'univers. Et dans cet univers, on a placé la terre. Et sur la terre, on a mis un homme. Un seul homme dans l'univers. La Mishnah nous dit que, en fait, Hachem a créé un homme seul. Parce que imaginez-vous, si cet homme, qui était Adam Arishon, était mort, eh ben, l'humanité aurait disparu avec lui. Les fichar, c'est pour cela que quelqu'un qui tue un homme, ici dans le cadre du témoignage, eh ben, il tue pas un homme, il tue un monde. Et celui qui sauve un homme, qui sauve un être humain, il sauve un monde. Pourquoi? Parce que dans cet homme Adam Arishon, sont contenus tous les êtres de l'humanité par milliards et milliards et milliards d'habitants. Et donc, c'est ce que dit la Mishnah en continuant et disant que lorsque Caïn tue Ével, vous savez que lorsque Caïn a tué Ével, Hachem a dit dans la Torah, Dme achicha tzoakim elai, laissant au pluriel de ton frère, crie vers moi. Pourquoi c'est marqué au pluriel? Laissant au pluriel de ton frère, S-A-N-G-S, pourquoi au pluriel? Pour expliquer que tu pensais avoir tué ton frère.
En fait, tu n'as pas tué un homme, tu as tué des millions de personnes qui étaient concentrées dans cet homme, un véritable génocide. Et donc, en fait, il y a une façon de voir l'homme différente de la façon dont on a de le voir, donc pas d'identifier la personne telle que vous la voyez à l'extérieur, mais de savoir qu'elle porte une partie en elle, elle porte une infinité de personnes. Et donc c'est une autre façon de dimensionner les gens avec qui on parle. Pour nous dire quoi? Pour nous dire que à l'intérieur de cette personne, il y a énormément de monde. Ça va? Ça veut dire qu'on devrait considérer la personne, non pas parce qu'elle représente, parce que vous la voyez unique, mais en fait, elle contient une myriade de personnes à l'intérieur d'elle-même qui vont composer sa famille, et qu'en tuant cette personne, on n'a pas tué un homme, on n'a pas tué une femme, on a tué des milliards de personnes derrière. Vous avez compris? C'est ça. On voulait redimensionner la personne, lui donner cette importance qu'elle ne revêt pas à travers le fait qu'elle soit seule. Voilà ce que dit la Mishnah. Les fichar conclut la Mishnah en disant, les fichar, c'est pour cela. Chayav Adam Lomar. Chayav Adam Lomar. Un homme est obligé de dire, Bishvili Nivra Olam. Pour le moi, le monde a été créé. Alors c'est vrai que c'est un peu audacieux de dire une chose pareille, mais il est marqué dans la Mishnah clairement, Chachamim d'expliquer, les sages de la Torah nous dire, Chayav Adam Lomar. Chayav, ça veut dire que je suis obligé de dire, je suis obligé d'avoir cette conviction en moi, ouais, comme je suis obligé de faire Shabbat, je suis obligé de mettre mes tefilines tous les matins, je suis obligé de respecter mon prochain, etc. Bon, c'est des obligations que nous avons. Mais parmi ces obligations, il y a une autre obligation qui s'appelle Chayav Adam Lomar. Je suis obligé de dire, Bishvili Nivra Olam, que le monde a été créé pour moi, uniquement pour moi. Ça veut dire qu'on revêt quelque chose à travers ce texte d'une importance extraordinaire aux yeux d'Hachem. Demande Maral de Prague que, en fait, il a du mal à comprendre l'argumentation qu'ont les juges vis-à-vis des témoins qui viennent témoigner, et éventuellement, on ne sait pas, mais peut-être qu'ils vont faire un faux témoignage. Alors on leur fait peur en leur disant, vous savez, si l'homme a été créé seul sur la terre et qu'il avait disparu, le monde aurait disparu avec lui. Comme si qu'on voulait nous dire, vous savez, si vous faites un faux témoignage et vous tuez cette personne, vous n'avez pas tué un homme, vous avez tué un monde. Voilà ce qu'on aurait pu comprendre dans la Mishnah. Seulement, en termes d'argumentation, c'est-à-dire que vous allez voir les témoins et vous allez leur dire, mais vous savez, vous êtes des criminels. Comment j'ai prouvé que j'étais un criminel? Parce que vous avez tué un monde. J'ai pas tué un monde. Adam Arishon était seul sur la terre. Alors effectivement, il n'y a personne d'autre que lui, donc s'il était mort, on aurait tué l'humanité que contient Adam Arishon à lui tout seul. Mais là, on est des milliards d'habitants sur la Terre, ben, s'il en manque un, ça va. On pourrait imaginer qu'on va s'en passer et que ce n'est pas tellement comparable à un seul homme qui se trouve sur la Terre. Oui. Comme ça, il demande le Maharal. Il demande la question suivante en disant, mais l'argumentation, elle paraît faible. Voilà, elle paraît faible. On a du mal à croire que ça va justifier le fait qu'ils vont se refuser à dire un faux témoignage alors que ça n'est pas comparable. Et le Rav d'expliquer la chose suivante. Si Adam Arishon a été créé seul, ça veut dire qu'il revêt aux yeux d'Hachem une importance fondamentale. Il est tout seul. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la taille de l'univers. Oui. Déjà la taille de la Terre, ça paraît grandiose. Mais qu'est-ce que c'est que la Terre dans l'univers? Qu'est-ce que c'est que la Terre dans l'univers? C'est rien. Poussière. Qu'est-ce que c'est qu'un homme sur la Terre dans l'univers? Poussière de la poussière. Voilà. Quand vous prenez une photo de la Terre, on ne voit personne dessus. Alors imaginez-vous dans l'univers. Maintenant, ça paraît trop grand, ça paraît trop énorme. Donc de dire tout ça pour moi, j'ai du mal à croire. Comment je vais faire? Alors en fait, si Hachem m'a créé comme ça, il nous a créé seul. Pourquoi il nous a créé seul? Parce que, comme je vous ai dit, vous devez savoir que vous êtes seul. En fait, seul dans le sens où mais personne ne vous ressemble, personne n'a vos capacités, personne n'a votre objectif. Vous êtes unique, en fait. On ne va pas dire que vous êtes seul, vous êtes unique. Oui. Et cette façon d'être unique, en fait, ça veut dire que vous êtes irremplaçable. Un peu comme Adam Arishon, qui était unique. Il n'y avait personne d'autre qui le ressemblait dans la création du monde. Il était unique. Et ça, hein, ça doit nous donner des forces, en nous disant, si Adam Arishon a été créé seul dans l'univers, ça veut dire qu'il avait une importance très, 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 très importante aux yeux d'Hachem, puisqu'il a créé tout ça pour lui. Sinon, il aurait créé un petit quartier, un petit arrondissement de Paris, je ne sais pas, ou de Marseille, je n'en sais rien. Mais non, il a créé l'univers. Ça veut dire que
au regard de ce que je vois, Hachem considère qu'on a une énorme importance à ses yeux. Si on revêt une importance aussi grande à ses yeux, alors on doit pouvoir justifier que nous sommes importants à ses yeux. C'est pour ça qu'on doit faire attention à représenter Hachem, ou bien du moins à ne pas le décevoir, ou bien à considérer que nous sommes importants. Et ce travail-là, c'est un travail très très important. C'est-à-dire, on doit être fier de ce que nous sommes. Et ne pas tomber dans l'orgueil, évidemment, de la fierté, mais dans la fierté. C'est-à-dire, je sais ce que je représente, je sais ce que je suis, je sais ce que je représente aux yeux d'Hachem. Et bien, cette importance, elle revêt quelque chose qui va m'engager. Parce que, parce que si Hachem a créé l'homme dans l'univers tout seul, et qu'il m'a créé, et qu'il n'y a personne qui est capable de penser qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourra le remplacer, quelqu'un d'autre qui pourra le ressembler, ou remplacer sa fonction qui a été établie, c'est l'objectif qu'Hachem avait établi pour nous-mêmes, alors ça veut dire qu'on a une importance fondamentale. On fait partie, si vous voulez, un peu de la photo, on fait partie de ce puzzle qu'Hachem il a créé, et qu'on fait partie des éléments présents qui vont justifier, en fait, le puzzle. Peu importe la couleur de la photo, peu importe la couleur que vous représentez dans la photo, vous faites partie du projet divin. Donc ça, hein, ça fait partie de ce qu'on doit déjà préétablir au départ, au mois d'Elul. Savoir l'importance que revêt le fait que vous existiez pour Hachem. Et ça, hein, en fait, on ne se rend pas compte. En fait, on a l'impression qu'on est des numéros, qu'on est des pions, alors que c'est faux. On n'est pas des pions. Il y a deux façons de se regarder. Un peu ce que voulait dire la Mishnah, quand la Mishnah dit, vous savez, quand Caïn y tue Ével, on dit, mais tu sais quoi, tu croyais avoir tué un homme, tu t'es débarrassé de ton frère, c'est faux. En te débarrassant de cet homme, tu as fait un génocide, tu as tué des millions de personnes derrière, qui devaient vivre et qui ne pourront pas vivre, parce que tu as tué Ével. Voilà ce qu'on lui dit. Mais quelque part, hein, peut-être qu'on voulait dire autre chose, que simplement le fait qui est déjà énorme, d'avoir tué des millions de personnes derrière cet homme. Peut-être l'idée, c'est d'expliquer, il y a deux façons de se regarder. Soit vous arrivez à vous définir sur le plan corporel, et vous délimitez ce que vous êtes à l'image de ce que représente votre corps. Alors, si je m'arrête à l'image du corps, alors je mets cet homme, cette femme sur la Terre, dans l'univers, le monde est trop grand. C'est trop grand. C'est trop grand, ça paraît incommensurable et j'ai honte de dire que tout ça, ça a été créé pour moi parce que j'ai l'impression d'être la poussière de la poussière dans cet univers. C'est vrai. Seulement, il faut savoir autre chose. C'est qu'on a une neshama. Cette âme, en vérité, elle est énorme. Cette âme, elle représente l'essentiel de notre existence. À la différence des animaux qui n'ont pas d'âme, ils ont un nefesh raya, c'est-à-dire ils ont un nefesh abéma, une conscience animale. Mais nous, on a une conscience humaine qui nous vient de la neshama, et cette neshama, elle vient d'Hachem. C'est pour ça que dans la Torah, il y a deux textes. Il y a un texte qui dit Vaivra Elohim et Adam, Hachem a créé l'homme, donc ex nihilo, il n'y avait rien. Et de l'autre côté, c'est marqué Vayetzer Elohim, Vayetzer Elohim à Adam, min Adama. Il a fabriqué l'homme, le même homme, à partir de la terre. Et là, on a un problème de savoir est-ce que l'homme a été fabriqué à partir de la terre ou bien qu'il a été créé. En fait, la réponse, dit le Malbim, ce qui a été fabriqué, c'est le corps humain. Mais ce qui a été créé, c'est la Neshama, c'est l'âme, qui est une création divine. Ça veut dire que cette création divine n'a pas de limite. Et on pourrait même expliquer que lorsqu'on dit à quelqu'un qui décède, Alach le'olamo, il est parti dans son monde, peut-être que son monde, c'est le monde qui est en lui. C'est-à-dire qu'un homme rejoint le monde infini qui est en lui, qui s'appelle la Neshama. Comme si que le corps n'avait plus de suffisance pour l'empêcher d'atteindre le monde dans lequel il doit exister, qui est le monde de sa Neshama. Ça veut dire que si vous voyez l'être humain sur le plan corporel et vous le mettez sur la Terre, dans l'univers, le monde paraît énorme. Il est trop grand ce monde pour cet homme. Mais si vous voyez, vous regardez non pas l'être humain à travers son corps, mais l'être humain à travers sa Neshama,
et que la neshama, elle déborde à l'infini, bah, le monde est finalement trop petit. Comme c'est qu'on voulait nous inviter à ne pas regarder les gens simplement dans la limite corporelle qu'ils représentent, mais de regarder les gens sur le plan spirituel, le monde infini qu'ils contiennent en eux. C'est ça que les témoins auraient dû entendre. C'est ça que les juges voulaient leur dire. Si vous ne respectez pas l'infinité de l'être que vous avez en face de vous, et que vous-même vous avez, alors vous ne respectez pas l'infinité de ce que vous représentez. Ça, c'est honteux. Vous avez compris? C'est ça qu'on leur dit. On leur fait peur en leur disant, mais si tu veux tuer quelqu'un, c'est que tu négliges ce que lui, il est. Mais ce qu'il est à l'infini, c'est ce que tu es aussi à l'infini. Comment tu oses penser que tu vas pouvoir faire un faux témoignage et éliminer ce que toi-même tu représentes, qui est l'infinité, la partie essentielle de la raison de la création du monde? On est très très important. Et cette forme d'introspection, cette réflexion sur soi, elle devrait nous permettre de nous redimensionner. Parce que parmi les êtres créés, il y a les nations. Mais Hachem, il a fait un choix. Et c'est répété dans les parachiotes qu'on a lus, Parashat Ekev, Parashat Veitranan, Parashat Shoftim, toutes ces parachiotes, elle dit la même chose à chaque fois, elle répète cette notion que je vous ai choisi parce que j'ai choisi Avram, Yitzhak et Yaakov. Et vous descendez du peuple que représente Avram, Yitzhak et Yaakov, le peuple que j'ai choisi. Am Ségoula, vous êtes un trésor pour moi, dit Hachem. Et donc, quelque part, il y a une relation intime entre nous et Akadosh Baruch Hu. Et ça, on doit avoir conscience de la chance que nous avons, à la différence des autres nations. Chacune des nations a un objectif aussi, c'est vrai. Ils ont 7 mitzvot bénénoirs, des 7 mitzvot bénénoirs, ça veut dire 7 mitzvot, des 7 actions positives qui vont concerner les enfants de Noir. Mais nous, on a beaucoup plus de mitzvot que ça. Et donc, c'est pas de chas v'shalom de vouloir faire la différence entre nous et les nations. C'est simplement d'expliquer qu'on est différents. Et que chacun a un rôle différent qui n'incombe en rien sur le fait que chacun joue un rôle. C'est pas parce qu'on a des choses à faire qui ne sont pas les leurs, on a des mitzvot qu'ils ne feront pas, que ça dénigre le fait qu'ils soient différents de nous. Non, chacun joue un rôle. Et son rôle, il est entier dans la mesure où on accepte ce que nous sommes. C'est ça l'introspection des louls. C'est de savoir qui tu es fondamentalement. Tu dis oui, mais je suis moins riche que l'autre, je suis moins grand que l'autre, j'ai pas une femme aussi belle que la sienne, j'ai pas une maison aussi grande que la sienne. De toute façon, on s'en fiche. On s'en fiche. Puisque l'essentiel, c'est pas la forme, c'est qu'est-ce que tu vas faire de toi. Voilà. Et donc, on voudrait nous faire tomber dans des pièges, en fait, dans des pièges qui sont des pièges de limites corporelles, des limites d'argent, des limites de pouvoir. Oui, alors qu'en vérité, au fond, c'est une sottise. C'est un petit peu comme si que, je sais pas moi, vous avez une montre. Ça va, vous avez une montre, et vous voulez acheter une montre. Voilà, vous voulez acheter une montre, vous avez une montre. Bon. Maintenant, quel est l'essentiel de la montre? L'essentiel de la montre, pour moi, c'est la petite aiguille. Parce que la petite aiguille, elle indique l'heure. Donc, si je veux savoir l'heure, j'achète une montre pour avoir l'heure, je vais chercher à savoir où est-ce que se trouve la petite aiguille. Bon. Après, la trotteuse, bon, peu importe. Après, bon, les minutes, d'accord, mais ça ne me dit pas l'heure. Alors, je dis, bon, alors l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est la petite aiguille. Voilà. Après, je lui dis, il y a le brillant de la montre. Si la montre, elle est brillante, et si elle n'est pas brillante, alors je dis, elle n'est pas brillante, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est d'avoir l'heure. Alors, c'est vrai, pour savoir l'heure, ce qui compte, c'est vrai, c'est la petite aiguille, c'est vrai. Mais si vous êtes vendeur de montres, et vous voulez vendre la montre, et elle ne brille pas, vous voulez la vendre? Non. Donc, vous voyez bien que même le brillant de la montre, il a un sens, parce que si elle ne brille pas, si elle n'est pas belle, ouais, si elle est mate, ou si elle n'a pas de relief, personne ne va l'acheter. Et si je suis vendeur de montres, moi je ne suis pas là pour savoir l'heure, je suis là pour la vendre. Donc vous avez compris que c'est un exemple pour vous dire que, mais s'il manquait un élément, ça ne se passera pas comme vous pouvez l'imaginer. S'il manquait le petit boulon à l'intérieur du ressort qui retient le mécanisme de la montre, il manquait un petit boulon, c'est pas grave, un petit boulon. Oui, mais ça marche pas. Elle ne marchera pas la montre. Mais moi je suis le petit boulon, elle ne marchera pas la montre. C'est comme la photo. Ouais, je représente l'herbe de la. Je suis la pixel verte de l'herbe de la pelouse sur laquelle se trouve le monsieur et la dame. Je dis, attendez, moi je suis désolé, je ne veux pas être l'herbe de la pelouse, je veux être le cerveau du monsieur. J'ai compris. Donc si on change la couleur de l'herbe, on la met rose pâle à la couleur de ta peau, la photo, elle sera pas belle. Mais tu représentes l'herbe. Et si tu ne représentes que l'herbe, tu dis, mais c'est négligeable.
Je me dis, oh, mais c'est pas négligeable, parce que c'est ce qu'on t'a demandé d'être. Si tu remplis cette fonction, tu as gagné d'être cet homme et cette femme, c'est fantastique. C'est ça qu'on te demande. Et donc il faut savoir établir. L'introspection, c'est de savoir établir, mais qu'est-ce que tu représentes pour Hachem? Qu'est-ce qu'on t'a donné? Tu n'as rien choisi. Tu n'as ni choisi ta vie, ni tes parents, ni ton frère, ni ta soeur, ni ta mère, ni personne. Autant moins, encore moins, tu n'as pas choisi ce que tu es. On t'a fait naître comme ça. Tu dis, oh, mais c'est pas juste, c'est injuste. Mais ça va dire quoi, c'est injuste? C'est qu'Hachem s'est trompé. Bah, si tu crois pas en Dieu, ouais, c'est injuste. Mais si tu crois en Dieu, tu comprends bien qu'on t'a donné une faculté à pouvoir exister d'une manière ou d'une autre. Et c'est comme ça que tu dois accepter que tu es. Et pas tomber dans les complexes de gens qui vont te faire croire que tu n'es pas en mesure de réaliser ce que les autres feront. Bah, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Moi, je sais que je tombe pas dans ces pièges-là. Je sais que je connais mes capacités. Bah, je vais essayer d'être entier dans ce que je dois faire. Si je suis le petit boulon de la montre, si je suis l'herbe, je suis l'herbe qui se trouve dans la pelouse, ben je vais en jouer mon rôle d'herbe dans la pelouse. Et j'aurais gagné d'avoir réussi ma vie. Voilà. Et c'est ça qu'on te demande. Le mois des loups, c'est un mois d'introspection, de réflexion, de savoir qu'est-ce que nous sommes. On essaie de définir au maximum. Essayer d'élargir au maximum l'éventail de ce que vous représentez. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est pour ça que c'est marqué dans la Torah, hein, Bani matem lachem lokechem. Vous êtes les enfants d'Hachem, dit la Torah. Moshe Rabbeinu a dit au clan d'Israël, au peuple juif, Banim matem, vous êtes les enfants. Pour moi, ça veut dire deux choses. Banim, ça veut dire qu'il y a une affiliation avec Hachem, c'est ça les enfants, on est affilié à quelqu'un. Et Banim, ça veut dire aussi le côté affectif, on aime nos enfants. Ça veut dire qu'Hachem a voulu nous dire, on est très très attachés les uns aux autres avec Hachem, parce qu'on est les enfants d'Hachem, on est affiliés à lui, ouais, on est ses enfants. Voilà, il y a des voisins, il y a les amis, il y a les cousins, mais il y a les enfants, d'accord? Il y a un côté familial, il y a un côté d'affiliation qui est très très fort entre un père et son fils, entre une mère et son enfant. C'est ça Hachem. Il est très attaché à nous. Autant qu'il y a une affection particulière avec nos enfants qui est la plus grande affection qu'on pourrait avoir, plus que n'importe quel être au monde avec nos enfants. Donc ça veut dire qu'il y a un rapport d'affiliation, il y a un rapport d'affection très très fort. Hachem nous dit je vous aime. C'est ça qu'il est en train de faire. Et donc on doit savoir que le mois des loups, c'est aussi un travail de réflexion à avoir en se disant qu'Hachem, on est les enfants d'Hachem. Voilà. Alors bien sûr qu'on n'est pas ses enfants. Moi sur le carnet de santé, sur mon livret de famille, il n'y a pas marqué Dieu, il y a marqué mon père. C'est vrai. Mais quelque part, il y a une notion d'enfant, il y a une notion d'affiliation à Hachem, comme si qu'on était ses enfants. Voilà. Et donc ça veut dire que c'est très fort, ça veut dire que c'est très important de l'entendre, savoir qu'on nous aime, qu'on ne va pas voir Hachem d'une autre façon que quelqu'un qui nous aime. D'accord? Donc il y a un côté affectif, un côté relationnel, un côté, on va dire, un peu parental avec Hachem. C'est pour ça que dans la tfila, dans la prière, on dit Avinu Malkenu, Avinu, notre Père. Notre Père, c'est-à-dire qu'il y a une notion de Père chez Hachem, comme quelqu'un à qui on peut tout demander, comme un Père à qui on demandera tout et n'importe quoi sans retour. Après, Elul, ça nous prépare à Rosh Hashanah. Maintenant, Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. Ouais, Yom Hadin. Yom Hadin, c'est-à-dire que ce jour-là, on va juger de l'avenir de la personne. D'accord? C'est marqué dans la Gemara dans Rosh Hashanah, il y a 3 livres ouverts devant Hachem, Sifrei Chaim, Sifrei Metim, Sifrei Benonim. Il y a le Sifrei Chaim, le livre de la vie, Sifrei Metim, le livre des morts, et Sifrei Benonim, les gens qui sont partagés. Et là-bas, la Gemara d'expliquer que celui qui est Benoni, celui qui est partagé, c'est-à-dire qu'il est, on va dire, entre une mitzvah et une avera, ben, il fait l'un, il fait l'autre. Le rachat, essentiellement, il est plus tendancieux faute. Le tzaddik, il est plus tendance mitzvah. Et le Benoni, celui qui est partagé, celui qui est au milieu, alors lui, il est entre la mitzvah et l'avera. Il fait mitzvah, il fait l'avera, il fait mitzvah, il fait l'avera. Maintenant, il y a 3 livres ouverts devant Hachem. Et là-bas, c'est marqué dans la Mishnah que à Rosh Hashanah, on passe tous devant Hachem. On est tous au Vrim qui est Bnei-Meron. Bnei-Meron, ça veut dire qu'on passe comme des moutons qui sont comptés l'un après l'autre par le berger. Il compte ses moutons. Et donc, on passe en jugement devant Hachem. La Gemara dit là-bas dans Shabbat que quand une personne décède, aussi elle est jugée. Et c'est marqué là-bas, hein, que Trilat Madon chez la dame, la première chose qu'on demande le jour du jugement après la mort, c'est, on lui demande, est-ce que tu as été Kover Itim la Torah? Ça veut dire, est-ce que tu as fixé un temps d'étude? On n'a pas demandé, est-ce que tu as étudié? Déjà qu'on étudie, c'est pas mal. Mais on ne nous a pas demandé, est-ce que tu as étudié dans ta vie? Non.
On nous a demandé est-ce que tu as fixé un temps d'étude. Fixer, ça veut dire que coûte, il faut qu'aujourd'hui, tu puisses t'asseoir et étudier la Torah. Vous avez compris? Et ça, hein, malheureusement, on n'a pas forcément été éduqué dans notre vie traditionnelle de savoir qu'il faut étudier la Torah tous les jours. Ou du moins, qu'on doit avoir une aspiration à étudier la Torah. Pourquoi? Parce que si un jour on me dit, tu sais qu'on n'a pas le droit de trier Shabbat, je sais pas, c'est quoi trier Shabbat? Bah, par exemple, tu manges, je sais pas moi, une viande un peu grasse et tu vas retirer le morceau de gras qui te dérange, que tu veux pas manger. Bah, de retirer ce morceau de gras, Shabbat, c'est coupable. Ah bon? Ouais, ouais. Puis je savais pas. Et ben on peut pas, je n'ai pas le droit de dire je sais pas. Donc il faut que j'apprenne. Il faut apprendre les Chod Shabbat, les lois de Shabbat, il faut apprendre les lois de toutes les lois qui nous concernent tous les jours. La prière, je ne sais pas moi, je vous demande même pas de parler de tout le reste du Shulchan Aruch parce que c'est énorme, il y a un gros travail de connaissance à avoir, mais quelque part on devrait se fixer tous les jours un temps d'étude, d'accord, de fixer. Dès le Shulchan Aruch, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, dans le livre des lois, c'est marqué là-bas, que après que tu sois sorti le matin de la synagogue, il faut que tu ailles au Beth Midrash, au centre d'études. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu fixes un temps d'étude tous les jours. Il faut étudier la Torah. Maintenant, sur le plan culturel, on va dire, bah, il faut connaître la Torah, mais il faut aussi savoir, et c'est marqué dans Rashi et dans le Midrash au début de Bereshit, que, en fait, il malait Torah, si la Torah n'avait pas été créée, si la Torah n'avait pas été donnée au peuple juif sur le mont Sinaï, Chukot Shamayim Vaaretz Lo Samti. Dit Hachem, je n'aurais jamais placé les lois du ciel et de la terre. Les lois naturelles du ciel et de la terre n'auraient pas été placées si la Torah n'avait pas été donnée. Autrement dit, lorsque vous étudiez la Torah, en fait, ce que vous savez peut-être pas forcément, c'est que le monde existe grâce à vous. Le monde se justifie parce que vous étudiez la Torah. Donc c'est quelque chose de très important. Autant sur le plan personnel, parce que je sais que sans l'étude de la Torah, ben, je ne saurais jamais quoi faire, parce qu'il y a l'étude de la Torah et il y a la halacha, la loi de la Torah, donc il faut savoir. Donc il faut apprendre à étudier, il faut apprendre aussi à connaître la loi de la Torah, c'est très important. Et donc j'ai peur de me tromper, j'ai peur de dire une bracha qui ne soit pas correcte, j'ai peur de ne pas respecter Shabbat comme il faudra, etc. Cette peur-là, on devrait l'avoir. D'accord? Ça s'appelle Yom Hadin, ça, c'est d'avoir peur de ça, de se tromper, de se tromper. Et donc il y a, la première chose qu'on demande à l'homme un jour, c'est de lui demander est-ce que tu as été Kové à la Torah, est-ce que tu aimais la Torah pour fixer un temps d'étude? La deuxième chose, est-ce que tu étais nosé venoten beimuna? Lorsque tu travaillais, est-ce que tu étais honnête dans ton travail? Ou bien tu as escroqué des gens, tu as trompé des gens? Vous avez un raconte sur le Chafetz Chaim, qui était un très grand Talmid Chacham, oui, qu'il était commerçant. Et donc il vendait des... Il avait donc sa boutique, il avait ses balances, ses poids. Et à un moment donné, il s'est rendu compte que les poids qu'il utilisait n'étaient pas exactement au poids initial. C'est-à-dire que 1 kilo n'était pas 1 kilo, c'était 980 grammes. Que, je ne sais pas moi, que les mesures qu'il utilisait n'étaient pas les bonnes. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il était très embêté. Pourquoi? Bah, parce que ça s'appelle du vol. Et quand on vole le public, à qui vous allez rendre? Quelqu'un qui vole, il a une mitzvah de rendre. Mais si je ne sais pas à qui j'ai volé, comment je vais rendre? C'est impossible de faire teshuva. Parce que même si je regrette, je dis à Hachem, excuse-moi, pardonne-moi d'avoir volé, mais ça suffit pas. Il faut pouvoir rendre ce qu'on a volé à celui à qui on a volé. Or, si je ne sais pas, comment je vais faire? Et donc, ce qu'il a fait, le Chafetz Chaim, il s'est dit, voilà, j'ai volé peut-être voilà, tant et tant de grammes par personne. Il a un peu calculé combien les gens consommaient, combien les gens venaient acheter. Et il a essayé de rendre comme il pouvait ce qu'il a fait. Et après, il a rendu, et après, il a fermé la boutique. Et c'était trop compliqué pour moi. Et il a eu tellement d'Irat Shamayim, de crainte de voler les gens, qu'il a fermé sa boutique carrément, il a fait un autre travail. Mais pour vous expliquer qu'il faut avoir de l'Irat Shamayim, il faut avoir peur de se tromper, il faut avoir peur de ne pas savoir, il faut avoir peur de transgresser la Torah. Yom Hadin, c'est ça Yom Hadin. On se prépare en mois d'Elul à Yom Hadin. La troisième question qu'on pose à celui qui est décédé, c'est de lui demander est-ce que Tzipita le Yoshua, est-ce que tu as espéré la venue du Mashiach? Est-ce que tu n'avais pas marre d'être en exil? D'accord? Et de vouloir te dire qu'un jour le Mashiach viendra et qu'on va retrouver Eretz Israël, le Beth Amikdash. C'est une aspiration profonde qu'on devrait avoir. Et ça, ça fait partie des choses qu'on construit dans sa vie. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est jugé à Rosh Hashanah. L'aïrat Hachem, l'aïra, la peur et on sait que le jugement, il est dit
dans les détails de tout ce qu'on a pu dire, de tout ce qu'on a pu faire. Voilà. Et donc, on doit faire attention. Ça s'appelle préparer son Yom Hadin, préparer Rosh Hashanah. Et cette crainte, en vérité, on a du mal à la retrouver aujourd'hui. Les gens qui fêtent Rosh Hashanah, ils s'invitent en famille, ouais, ils mangent ils mangent pas, on trempe des pommes dans le miel, on dit tiens passe-moi le miel, j'ai pas mis, on sent pas la peur, on sent pas la crainte. Alors qu'on sait pertinemment que ce jour-là, il est gravissime, d'une grande gravité, parce que c'est Chaim et Mavet, c'est le jour où on va être jugé entre la vie et la mort, c'est très grave. Imaginez-vous quelqu'un, hein, Chas Shalom, qui est, je me souviens, il y avait des gens qui avaient été attrapés en Colombie, des trafiquants de drogue. Et parmi ces trafiquants, il y avait un Français. Et ils ont été jugés, ils ont été condamnés à mort. Et là, hein, la France est intervenue. Ouais, les ambassadeurs sont venus en Colombie en disant, vous savez, nous, en France, on ne tue pas, on ne condamne pas à mort des gens qui sont des trafiquants de drogue. On les met en prison. Et donc, imaginez-vous, il avait tous ses collègues qui ont été tués. Et lui, dans la cellule, il ne sait pas hein, ce que va décider le gouvernement colombien. Il est dans sa cellule. Il ne sait pas si demain il va mourir, ou bien hein, s'il va être gracié. Il ne sait pas. Ou bien il va aller en prison. Ou bien il va aller être amené en France pour aller purger sa peine en France. Il ne sait pas. Est-ce que vous croyez qu'il va dormir la nuit? Est-ce qu'il va dormir la nuit? Ben, je pense pas. Hein. Mais nous, on est tranquille. Alors qu'on sait qu'on va être jugé le lendemain entre la vie et la mort. On ne sait pas si on va vivre l'année prochaine, on ne sait pas. Mais la Yirat Shamaim, c'est ça, d'avoir peur de ce jour du din. Oh, il a nommé Amadine, ça veut dire qu'on doit avoir peur de ce jour du din. Et cette peur-là, en vérité, elle devrait nous construire. Parce que on peut pas essayer d'arriver à un niveau de perfection de soi si on n'a pas peur d'être des nuls. Si on n'a pas peur de ne pas savoir. Si on n'a pas peur un jour de se tromper. Voilà. C'est marqué Rishit Rochma Yirat Hashem. Rishit Rochma. Les prémices de la connaissance, c'est la Yirat Hashem, c'est la crainte d'Hashem. Si tu n'as pas peur d'oublier, bah, tu oublieras. Si tu n'as pas peur de ne pas réussir, bah, tu ne réussiras pas. La première limite, c'est la peur. C'est comme ça. Il faut avoir peur de se tromper, il faut avoir peur de l'image qu'on représente aux yeux des autres. Mais ce n'est pas une peur qui nous traumatise. C'est une peur qui est un palier qui nous permet d'accéder à des niveaux. Vous comprenez? C'est ça, la ira. C'est ça la crainte dont on parle ici. Donc d'un côté, on sait qu'on a un lien d'affection avec Hachem très très grand. On sait qu'on représente énormément pour Akadosh Baruch Hu. Puisque, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est marqué là-bas dans le Ramchal, il explique que la différence entre avant le don de la Torah et après le don de la Torah. Avant le don de la Torah, hein, celui qui gérait le monde, c'était Hachem. Après le don de la Torah, Hachem a dit au peuple juif, il leur a dit, dorénavant, l'existence du monde va dépendre de vous, va dépendre de vos actes. Ça veut dire qu'on est responsable de ce que vous voyez autour de vous. Et donc si on garde les mitzvot comme il faut, et que la raison qui a justifié la création du monde, bah, c'est qu'on se réalise et qu'on puisse atteindre le monde futur, bah, si atteindre le monde futur sans la Torah, sans les mitzvot, sans des bonnes actions, sans des midot, sans des qualités humaines, sans tout ça, ça ne pourra pas se faire. Et donc il faut réfléchir. Qu'est-ce que je peux jouer comme rôle dans ma vie? Une fois, je peux être un Tamid Racham, l'autre, il va être un Baal Chesed, l'autre, il va rendre heureux les gens, l'autre, il va s'occuper des pauvres, l'autre, il va s'occuper de sa famille. Il faut avoir une préoccupation qui soit spirituelle. Qu'est-ce que je peux faire pour Hachem, pour faire avancer ce monde? Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Et si chacun prend en charge, avec la Yirat Shamayim qui va avec, de la connaissance qu'il a, aussi de la peur de se tromper, de ne pas faire comme il faut, mais ça, pour ça, il faut avoir une reconnaissance. Il faut reconnaître qu'Hachem existe. C'est pour ça qu'il y a un travail qui doit se faire en Elul, le mois d'Elul, c'est de se préparer à ce Yom Hadin, ce jour où on va être jugé par Hachem. Venir avec les plus grandes aspirations et la plus grande réflexion et la plus grande introspection qu'on puisse avoir de soi-même pour permettre à Hachem de nous juger favorablement et de nous permettre d'avoir une vie qui soit à la limite de ce qu'on aspire à devenir. C'est ça. Réchit Orma est rattaché. Vous savez, il y a une Gemara dans Brachot Daf Kafret. La Gemara dit là-bas, hein, il y avait un très grand rave qui s'appelait Rabbi Yochanan ben Zakkai.
sur qui la Gemara, dans son cas d'Afkafret, justement, elle dit là-bas que Hillel Azaken, Hillel, il avait 80 élèves. Il y en avait 30 qui pouvaient recevoir la Shekhinah, la présence divine, comme Moshe Rabbeinu. Il y en avait 30 qui étaient capables d'arrêter le soleil, comme Yeshua Benoun. Il y avait 20 qui étaient des moyens. La Gemara dit que le plus grand d'entre eux, c'était Rabbi Nathan ben Uziel. Et le plus petit, on va dire, d'entre eux, c'était Rabbi Yochanan ben Zakkai. Le plus petit d'entre eux. Et la Gemara d'expliquer que Rabbi Yochanan ben Zakkai, ouais, il connaissait toute la Torah. Il comprenait le langage des palmiers, le langage des chélim, des démons, comment vous dire, il connaissait Maaseh Merkava, il connaissait la Kabbalah, il connaissait tout en fait. Et lui, c'était le plus petit élève de Hillel. Et l'Agma, dans Brachot d'Afkafret, elle dit là-bas que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a vécu 120 ans, et à la fin de sa vie, ses élèves sont venus lui rendre visite. Et lorsqu'il les a vus rentrer, il a pleuré. Et ils lui ont demandé, mais Rav, pourquoi vous pleurez? Il leur a dit, j'ai deux chemins devant moi. Un qui me mène au Gan Eden, au paradis, et un qui me mène au Guinam à l'enfer. Vini Edea, et je ne sais pas, Beze Deler Molichimoti, je ne sais pas où est-ce qu'on va m'amener, je ne sais pas. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il ne savait pas où il allait. Il se voyait mourant, il ne savait pas où il allait. Il dit, si vous m'amenez devant un homme, devant un juge, de chair et de sang, qui allait me juger, bon, je lui dis, ben, l'être de chair et de sang, il a une limite de vie. Et s'il se met en colère contre moi, En kaaso karasolam, sa colère ne sera jamais une colère éternelle. Ve'en isoro isorolam, et s'il me met en prison, ça ne durera pas l'éternité. Et s'il me tue, ça ne durera pas l'éternité, puisque j'irai au là-bas. Et si je devais l'acheter, les shachad obemamon obedvarim, alors je pourrais. Et quand bien même j'aurais peur et je pleurais, alors devant Akadosh Baruch Hu, que il est chaïv et kayam leolam, il vivra, il vivra à jamais. Que kaaso karasolam, que sa colère est éternelle. Que isoro isorolam, que si vous devez m'enfermer, ça serait pour l'éternité. Et que je ne pourrai jamais soudoyer. Alors j'aurais pas peur et j'aurais pas pleuré. Voilà ce qu'il a dit. Ça veut dire que Rabbi Yochanan ben Zakkai, dans toute sa hauteur, dans sa grandeur d'âme, il avait peur de ce qu'on allait faire de lui au jugement. Vous allez me dire, alors si lui il a eu peur, alors nous, en fait, il faut juste savoir une chose. La Gemara dans Rosh Hashanah, elle dit là-bas qu'il y a 3 livres ouverts devant Hachem. Il y a le livre des tzadikim, les gens justes, le livre des Rishaim, des mécréants, et des Bénonim. Bénoni, ça veut dire moyen, partagé. Là-bas, Tosfot explique que si le Bénoni, c'est celui qui est à 50-50, 50% misvot, 50% avera, faute. Ça veut dire que le tzaddik, c'est celui qui n'est pas Bénoni. Donc il a une probabilité plus grande, on va dire, de façon majoritaire, il est à plus de 50% de mitzvot. Et le rachat, il est à 50%, plus de 50% d'Avera. 50, quelque chose. Maintenant, Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'était le grand de la génération. Donc il était largement au-dessus de la moyenne. Donc s'il était largement au-dessus de la moyenne, alors pourquoi il a eu peur? En fait, il a eu peur, vous savez pourquoi? Parce que ce qui est marqué dans la Mishnah, c'est le regard qu'a Hachem sur l'homme. Maintenant, nous, quand on réfléchit, il y a une forme d'introspection qu'on doit faire, je vous l'ai dit en Elul. Maintenant, je vais réfléchir. Quelle valeur a ma mitzvah? Quand je fais la prière, combien ça vaut? Quand je mets la zaka, est-ce que je mets vraiment? Quand je fais kibbud avim, est-ce que je vais mettre vraiment des bonnes intentions? Quand je prie,
Combien de fois il m'est arrivé de penser à autre chose? La qualité des mitzvot. Je vais réfléchir. Est-ce que ce que je fais est bien? Est-ce que je le fais pas, et quand je donne la tzedaka à quelqu'un, je le fais pour moi ou je le fais pour lui? Je le fais parce que ça me fait plaisir ou je le fais parce que je veux lui rendre service? Essayons de réfléchir, introspection. Réfléchissons au poids des mitzvot que nous faisons. Et là, on va se rendre compte, est-ce que de façon majoritaire, on est tzadikim ou pas? En fait, on n'en sait rien. Vous savez pourquoi on n'en sait rien? Parce que qu'est-ce qu'Hachem attend de nous? On n'en sait rien. Ce qui est marqué dans la Mishnah, c'est les critères de jugement qu'Hachem il a vis-à-vis de nous. Mais nous, est-ce qu'on rentre dans ces critères? On n'en sait rien. C'est ça la peur du din. Est-ce que vraiment je corresponds à ce qu'Hachem attend de moi? Et même Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a eu peur. Il a eu peur. Il s'est dit, mais je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh, il a nommé Amadine. Vous savez que quand Yosef Hatzadik, il a dit à ses frères, le jour où il s'est révélé à eux, il a dit, Ani Yosef, Aod Avichai, je suis Yosef, mon père est vivant. C'est marqué dans la Torah, hein. Lo yachlou la anoteoto ki nevalum bipanav. Ils n'ont pas pu répondre, épouvantés qu'ils étaient devant lui. Et Rachid expliquait, Veniv halum ipanav, épouvanté devant lui, parce qu'il a dit je suis Yosef. Et là-bas c'est marqué dans le Midrash Rabbah, au nom de Rabbi Lézer, Rabbi Shimon bar Rabbi Lazar, c'est marqué Oy lanu miyamadin. Malheur à nous le jour du jugement. Oy lanu miyamatochacha. Malheur à nous le jour du reproche. Que si déjà le plus petit des frères de la famille de Yaakov Avinu qui était Yosef, il leur a dit je suis Joseph, mon père est vivant, ils n'ont pas pu répondre. Alors, Akadosh Baruch Hu, qui va nous faire le reproche, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Comme ça, c'est marqué dans le Midrash, dans la paracha de Miketz. Il a dit je suis Yosef. Elle est où où est-ce qu'il y a un reproche dans ce qu'il a dit? Il a dit je suis Yosef, mon père est vivant. On n'a pas compris. Où est-ce qu'il y a un reproche? Le Beth Alevi explique les choses suivantes. Il a dit je suis Yosef. Ça veut dire que moi, je m'imaginais que Yosef, c'était devenu un esclave, parce qu'on l'a vendu esclave. Ça fait 22 ans. Je pensais le retrouver esclave. Et quand j'ai vu Yosef, il m'a dit je suis Yosef. Et je me suis rendu compte, moi qui suis un des frères de Yosef, je me suis rendu compte qu'il est devenu roi d'Égypte. Et là, j'ai vu le rêve, j'ai revu le rêve. Il a dit, vous allez tous vous prosterner devant moi. Et moi, j'étais sûr qu'il a voulu dire, vous allez vous prosterner devant moi parce que je suis le roi d'Israël. Parce que devant qui Yehuda, qui était censé être le roi d'Israël, il va se prosterner? C'est pas possible. Donc, ils ont très bien compris que Yosef, il voulait prendre la place de Yehuda. Et donc, ils l'ont vendu esclave en prétendant qu'il s'était rebellé contre la royauté d'Israël. Et ça méritait d'être vendu esclave. En fait, ils se sont trompés. Il a dit, je suis Yosef. Il a dit 2 mots. Je suis Yosef. Waouh! On a fait une gaffe. On s'est complètement gouré. On a cru que c'était roi d'Israël, c'était roi d'Égypte. Et on a fait subir à notre père un deuil de 22 ans. Et on a été obligé de vendre cet enfant, qui était notre propre frère, en tant qu'esclave. Et qu'est-ce qu'il a dû subir en dehors de la famille, et le pauvre, et tout ce qu'il a dû subir. J'ai honte de moi. J'ai honte de ce que j'ai fait. C'est ce qu'a marqué Mibna Boucha, ils ont eu honte. Ani Yosef, Aod Avichai, mon père est vivant. Pourquoi il a dit mon père est vivant? Parce que Yehuda, hein, il a dit à Yosef, écoute, si tu gardes Binyamin comme tu penses qu'il a volé la coupe, alors sache une chose, que mon père est très attaché à cet enfant. Il a déjà perdu sa femme, Rachel, il a perdu son frère, son fils Yosef. Et le seul enfant qui lui reste de sa femme, c'est Binyamin. Et si tu gardes cet enfant, il aura eu l'impression d'avoir perdu tous les 3, c'est-à-dire sa femme et ses 2 enfants, le même jour. C'est une catastrophe. Et donc, si tu gardes cet enfant, tu vas tuer mon père. Parce que Nafsho Kshura ben Nafsho. Parce que l'âme de mon père est attachée à cet enfant. Et si tu prends cet enfant, tu le coupes
du lien familial qu'il a avec son père, tu vas tuer mon père. Et sur ce, Yosef va dire, Ani Yosef, Aod Avichai, mon père est vivant. Comment tu expliques, toi, Yehuda, tu savais pertinemment combien mon père était attaché à moi. Et quand il s'agissait de me vendre, tu n'as pas imaginé que tu allais tuer mon père. Et quand je prends Binyamin, tout à coup, tu penses que tu vas tuer mon père. Vous savez ce qu'a fait Yosef? Il a juste utilisé Binyamin comme un argument de reproche pour permettre à Yehuda de se rendre compte qu'il s'est trompé et qu'il va faire teshuva. Et bien ça, c'est exactement ce que va faire Akadosh Baruch Hu. Quand il va voir, il va nous dire, mais pourquoi vous n'avez pas fait la tzedaka quand c'était nécessaire? Je dis, ben j'ai pas d'argent. Je dis, il n'a pas d'argent, d'accord, alors dis-moi, comment tu t'es acheté cette voiture? Comment tu as acheté cette bague à ta femme? Comment tu as trouvé l'argent? Vous avez compris? Ça veut dire que on va lui dire, mais pourquoi tu n'as pas fait cette mitzvah? Alors, je vais lui dire, ben, je ne pouvais pas. Il va dire, ok, mais tu vois bien que tu pouvais, puisque là-bas tu l'as fait. Donc il va prendre un acte qu'on a fait, il va nous comparer à celui qu'on n'a pas fait, il va dire, en fait, il va utiliser exactement comme Yosef, il va exactement utiliser les mêmes arguments que Yosef, en comparant deux actes en fait, qui sont contradictoires chez nous, et qui vont nous obliger à accepter l'idée qu'on s'est trompé, et qu'on a eu tort, et on va faire teshuva. Vous avez compris? Oh, il l'a nous miyamadin. On devrait avoir peur de ce jour-là. Le jour du jugement d'Hachem. Et cette peur, ce n'est pas une peur traumatisante. C'est une peur qui devrait nous faire dire, mais quand est-ce qu'on va se réveiller? Quand est-ce qu'on va accepter Hachem? Quand est-ce qu'on va accepter les mitzvot? Quand est-ce qu'on va être capable de pouvoir se rendre compte que la chance qu'on a d'être juif, mais c'est extraordinaire. Sur des milliards de personnes sur la terre, on a été choisis, nous, pour représenter Hachem dans le monde. On a été choisis, oui, oui. Vous êtes nés juifs et juives, ça veut dire que vous avez une mission qui vous est propre et qui est unique en fait. Vous êtes la priorité d'Hachem dans ce monde. Ouais. Et donc on ne doit pas pouvoir négliger ce rapport qu'on a avec Hachem et ne pas négliger l'importance que revêt le fait qu'on soit juif. Ouais. Qu'on ait des enfants d'Hachem. C'est très important ça. C'est ça un peu le travail d'introspection, le travail de réflexion qu'on devrait avoir en Elul. Le fait de savoir combien revêt l'importance que nous représentons aux yeux d'Hachem, et aussi de savoir que le monde repose sur nous, sur les actes qu'on va faire, les mitzvot qu'on va faire, que lorsqu'on sait qu'on va gagner de faire une mitzvah, hein, pourquoi je vais m'en priver? Par exemple, Avraham Avinu, dans Parashat Veira, c'est marqué là-bas hein, qu'il était souffrant. À la suite de la Brit Mila qu'il a faite, il était souffrant, mais très souffrant. Parce que la Gemara expliquait que le troisième jour de la Mila pour un adulte, c'est une très très grande souffrance. Et il a marqué Vaïra Hachem Elav, Hachem lui est apparu, et Rachid expliquait qu'il est venu lui rendre visite, comme on rend visite à un malade. Belon et Mamre, Veu Yoshev Petachorek et Chomayom, alors que Yavram était assis à la porte de sa tente à la chaleur du jour. Il faisait très chaud ce jour-là. Et là-bas, c'est marqué qu'Avram Avinu, il attendait les invités, parce que sa mitzvah, c'était Achnasat Ochim, c'est faire l'hospitalité. Il attendait, donc il attendait les invités. Qu'est-ce qui s'est passé? Hachem, dit Rashi, dans le commentaire du Midrash, pour ne pas déranger Avram alors qu'il était souffrant d'avoir fait la Brit Mila 3 jours avant, il avait exempté Avram de cette mitzvah d'hospitalité. Là-bas, c'est marqué qu'il a sorti le soleil de son enveloppe. Un petit peu comme aujourd'hui. Vous avez vu, la couche d'ozone, elle a été touchée à cause de la pollution, et il fait très chaud. Il fait très chaud. Mais là, hein, on sait que la couche d'ozone, elle filtre 45% de la chaleur du soleil. Ça veut dire que si dans le désert, il fait entre 50 et 60 degrés, il faisait 100 ou 120 degrés. C'était insupportable. Il faisait tellement chaud, que les gens ne sortaient pas de chez eux, c'est ce que voulait Hachem. Que les gens ne sortent pas de chez eux pour ne pas déranger Abraham. Ça, ce qu'Hachem a pensé pour Abraham. Mais ce qu'Abraham voulait, c'était recevoir des gens. Il voulait recevoir des invités. Et quand il voit dans la rue qu'il n'y a personne, il est vraiment vexé et frustré. Parce qu'il n'y a personne, il ne peut pas faire sa mitzvah. Qu'est-ce que fait Hachem? Il a envoyé des anges.
Bidmut Anashim, qui avaient des apparences humaines. Qu'est-ce qu'a fait Abraham, dit la Torah? Ben, il les a installés. Il a couru vers eux, il les a installés. Il leur a donné à manger. Oui, des langues de veau, du lait, du beurre. Il leur a donné à boire. Me'at meim. Veisha'anu tachat ha'etz. Et c'est ça, ils se sont appuyés contre l'arbre pour être à l'ombre de l'arbre, pour être rafraîchis par l'ombre d'un arbre. Voilà ce qui est marqué dans la Torah. La Gemara de Baba Metzia, elle dit là-bas hein, que Bisrut Shlosha, par le mérite de 3 choses qu'a fait Abraham, c'est-à-dire d'avoir donné à boire, à manger et d'avoir mis à l'ombre d'un arbre, Zachou les Shlosha. Ils ont mérité 3 choses dans le désert. Ils ont eu la manne, parce qu'il leur a donné à manger des langues de veau. Ils ont eu de l'eau pendant les 40 ans du désert, parce qu'il leur a donné un peu d'eau à boire. Et ils ont eu les colonnes de nuée qui les ont protégés dans le désert, parce qu'il les a mis à l'ombre de l'arbre. Voilà ce qui est marqué dans la Gemara. Bisrut shlosha zachou les shlosha. Maintenant, on va réfléchir. D'où Chachamim ont su que le mérite qu'on a eu de vivre dans le désert était dû à la mitzvah d'Abraham. Et depuis quand on fait des mitzvot, alors c'est une application dans la vie future du peuple juif? Parce qu'ici, manifestement, Abraham a fait une mitzvah et ça a permis au peuple juif, en sortant d'Égypte, de vivre dans le désert. Mais comment ça se transpose une mitzvah comme ça dans l'histoire, dans le temps? À part ça, hein, est-ce que c'était logique? C'est-à-dire, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé une chaleur torride, d'accord? Pour empêcher les gens de sortir de chez eux. Et donc pour faire qu'Abraham ne sera pas dérangé par le fait de faire l'hospitalité. Mais quand il a vu qu'il était en peine de ne pas recevoir des gens, qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Ben, il a envoyé des anges qui avaient des apparences humaines. Donc Abraham, il a cru recevoir des hommes. En fait, il a reçu des anges. Mais pourquoi Hachem, il a envoyé des anges? Il fallait qu'au contraire, il fallait qu'il enlève la chaleur. C'est-à-dire qu'il remette le soleil à sa place et que la chaleur étant moins importante, alors les gens seraient sortis de chez eux, il aurait reçu des hommes. Non, non, non. Il a gardé la chaleur torride, mais il a envoyé des anges. Ça paraît cruel, ça paraît insupportable. Pourquoi Hachem a fait une chose pareille? Alors on explique comme ça. En fait, Hachem a un projet. Il y a le projet d'Abraham et il y a le projet divin. C'est 2 choses différentes. Abraham, il doit faire l'hospitalité. Comment il va faire l'hospitalité? Alors Hachem, il lui envoie une épreuve. Ça, c'est le projet d'Abraham. C'est l'objectif d'Abraham. Mais il y a un autre projet divin. Le projet divin, hein, c'est d'arriver à faire vivre les Israël dans le désert pour recevoir la Torah. Mais ça ne peut pas se faire seul. Parce que on ne peut pas subsister dans le désert. Le désert est hostile à la vie. Alors comment on va faire? Il faut qu'il y ait un miracle. Comment on va réaliser un miracle? Alors on va chercher quelqu'un qui est capable de faire un acte de bonté au-delà de la nature, dans la chaleur du désert. Et donc Hachem, il cherche cet homme. Et il trouve Abraham. Abraham qui est capable de faire l'hospitalité à ce niveau-là. Il a fait la Brit Mila. Il est en souffrance profonde. Et il a quand bien même envie de faire la mitzvah, hein, de recevoir des gens chez lui. Alors Hachem, il dit, tu m'intéresses. Parce que si tu ne sais pas mettre de limite à la mitzvah, alors moi aussi je saurais ne pas mettre de limite à ce que je fais pour vous. C'est ça, Bisrut Shlosha Zaroul et Shlosha. Vous avez compris? Ça veut dire que ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'Abraham, il avait tellement envie de faire la mitzvah. Il avait tellement envie de faire la mitzvah. Un peu comme nous en Elul, il faut qu'on ait envie de faire les mitzvot. Il faut qu'on ait envie de changer. Il faut qu'on ait envie de se rapprocher d'Hachem. Il faut qu'on ait envie de s'élever dans la Torah. Il faut qu'on ait envie, très très envie. Et plus tu as envie, et plus tu verras hein, le lien que tu crées avec Hachem et comment Hachem il va utiliser ce que tu es à son service. D'accord? Parce qu'Hachem il fait des choix.
évidemment. Il n'a pas choisi Abraham par hasard. Abraham Avinu, il a fait un acte exceptionnel, vous avez compris? Comme c'est qu'Hachem avait concentré la chaleur du désert dans l'espace-temps d'Abraham Avinu, et que dans son propre désert, il a donné à manger, il a donné à boire, il a rafraîchi des gens. Et ça, c'est ce qu'Hachem a utilisé dans le futur. Maintenant, imaginez-vous, Abraham, il a dit, il fait trop chaud. Bah, c'est pas pour moi. Ou il va dire, Abraham, il va dire, écoute, je suis trop vieux. Ou il va dire, non, non, mais là, c'est trop difficile. Je souffre trop, j'arrête là. Non, non, c'est trop difficile, j'arrête. Vous avez vu combien il faut désirer la mitzvah? Il faut désirer la mitzvah, hein, au-delà des frontières du Yetzer Hara. Et quand tu as très très envie, rien ne t'arrête. Mais il faut avoir envie. Si tu as envie d'étudier, rien ne t'arrêtera. Si tu as envie de faire l'hospitalité, tellement tu as envie, mais comment elle est venue l'envie? À chaque fois que tu as invité des gens, et à chaque fois, que tu as reçu des gens, c'est devenu une telle... tu es tellement éduqué à recevoir des gens, ça te fait tellement plaisir, ce plaisir il est tellement intense à l'intérieur de toi-même qu'il n'y a pas un Shabbat où il n'y a pas quelqu'un chez toi, il n'y a pas un moment où tu ne vas pas chercher des gens dans la rue qui sont embarrassés ou égarés, que tu ne vas pas venir chez toi. C'est comme ça. Ma mère m'a raconté une fois hein, que son père, il allait tous les vendredis à la gare. Je lui ai dit pourquoi il allait le vendredi à la gare? Il dit parce qu'il y avait des gens qui arrivaient en ville, là où ils habitaient là-bas en Algérie, et il se dit peut-être qu'ils n'ont pas où dormir ou manger. Je vais aller voir si je ne vais pas trouver des gens comme ça. Vous imaginez? Il est parti à la gare pour voir s'il n'y a pas des gens qui ne savent pas où aller dormir ou manger, qu'il va les inviter chez lui à la maison. Est-ce que ça nous préoccupe? Vous avez compris ça? Est-ce que ça nous préoccupe de savoir combler le manque des autres? Voilà. Alors on réfléchit et on crée des introspections et on se dit mais qu'est-ce qui est essentiel dans sa vie et qu'est-ce qui est secondaire? Nous on court après l'argent, on court après le pouvoir, on court à essayer de se rassurer, à essayer de garantir son avenir. C'est vrai, c'est vrai. Mais d'un autre côté, on passe à côté de l'essentiel peut-être. Parce que tout ça c'est pour se nourrir. C'est pour nourrir son corps, pour assurer son corps d'avoir à manger demain, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu fais de ton temps? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu vas? Est-ce que tu penses que ça va te permettre d'accéder au monde futur? Lorsque tu mets en balance les années de vie que tu vas avoir sur Terre, et tu mets en balance, de l'autre côté du plateau de cette balance, tu mets l'éternité, qu'est-ce que tu vas choisir? La vie sur Terre, qui va durer ce qu'elle durera, ou tu vas choisir l'éternité? Mais évidemment, tu vas choisir l'éternité. Mais quand est-ce qu'on va s'occuper de notre éternité? Quand est-ce qu'on va nourrir cette éternité? Quand est-ce qu'on va avoir peut-être le mérite de pouvoir atteindre l'éternité? Quand est-ce qu'on va dire, voilà, je suis un tzaddik, je suis une tzadikette? Quand est-ce que je vais commencer à le dire? Il faut commencer à le penser aujourd'hui. C'est ça, Elul. La remise en cause, l'introspection, est-ce que ma vie a un sens? Est-ce que ça correspond vraiment à ce qu'Hachem attend de moi? Est-ce que je suis en mesure de considérer que je suis important aux yeux d'Hachem? Est-ce que je crois en Dieu? Voilà, c'est important ça. Et lorsque vous êtes dans la croyance, c'est là que vous allez vous rendre compte de tout ce qui vous arrive dans la vie. Et tout ce qui vous arrive dans la vie était réfléchi, pensé, et que plus vous réfléchissez à ce qui vous arrive, et plus vous allez vous rendre compte qu'Hachem, il est derrière tout ça. C'est ça, Elul. C'est nous préparer à Rosh Hashanah, et à Kippour, et à Sukkot, et à toute notre vie de toute l'année. Mais c'est maintenant que ça démarre. Ça dure 40 jours. Ça dure 40 jours. Ça va durer 40 jours parce que à partir de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour, il y a 40 jours. On a 40 jours pour se préparer à faire Teshuvah, à se remettre en question, à essayer de se bonifier, de s'améliorer, d'avoir des relations maritales plus équilibrées, plus heureuses avec nos enfants, de réfléchir comment je vais éduquer mes enfants, dans quelle mesure je vais les amener à la Torah, comment je vais être un bon exemple d'un bon père ou d'une bonne mère pour mes enfants. Vous avez compris? Et je vais réfléchir. Pourquoi? Parce que mes enfants, les seuls exemples qu'ils ont, des vrais exemples, c'est ce que vous représentez pour eux. Un enfant, il est naturellement attiré par ses parents. Vous êtes les référents. Voilà. Et bien, c'est votre vie qui va être la référence de la leur. C'est comme ça. Et donc, si vous disputez tout le temps, ça ne donne pas envie de se marier. Si on voit que ma femme est heureuse, mon mari est heureux en couple, ça donne envie d'être comme papa et maman. Et on ne se rend pas compte de l'image qu'on renvoie. Il faut faire attention à ça aussi. Et donc la remise en question, on veut que la vie soit plus agréable,
plus on veut des brachot, on veut que Hachem nous bénisse, on veut avoir tout ce qu'on désire d'avoir, dans le bonheur de l'avoir, ben ça se mérite, ça se mérite. Et ce mérite, ça, il dépend essentiellement de la relation qu'on a avec Hachem. Vous avez compris? On a Hachem avec nous. Voilà. Vous avez un associé qui est le créateur de la création du monde. Pourquoi s'en priver? J'ai pas compris. Pourquoi s'en priver? Et plus on croit en lui, et plus il est proche de nous, et plus on peut espérer que très bientôt, Bezat Hachem, même avant Rosh Hashanah, le Mashiach pourra venir et pourra, Bezat Hachem, nous faire tous monter en Israël avec la construction du Beth Amikdash. Amen, Kenny Ratson. Merci beaucoup de m'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. Shabbat Shalom.